le ministre. Nous entamons à présent la discussion générale. La parole est à monsieur Stéphane Peu, du groupe La Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Hubert, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues. Les condamnations de marchands de sommeil en France sont rares, les procédures sont longues et bien souvent les peines sont trop légères. Le dernier exemple en date, vous venez de le citer, Monsieur le Ministre, il y a à peine un mois, un marchand de sommeil a été condamné à Paris après 7 longues années de procès et une relaxe en première instance. Ce monsieur louait jusqu'à 1 000 € par mois de prétendus logements de 20 mètres carrés au nord de la capitale à des familles et à des enfants. Les murs humides, les radiateurs qui se détachent, l'électricité qui ne fonctionne plus, le plafond qui tombe, tout cela, les familles entassées, le payaient à prix d'or. Pendant 25 ans, cet individu a encaissé annuellement la rondelette somme de 350 000 € de loyer et la mairie de Paris, quand elle l'a exproprié, ça vient d'être rappelé, comme le veut la loi, lui a fait un chèque de 6,7 millions d'euros. C'est largement assez pour compenser les 500 000 € de dommages et intérêts auxquels il a été condamné et faire passer la pilule d'une peine de prison de 2 ans avec sursis. Et malgré cette trop légère peine, les 10 familles qui avaient enduré toutes ces années de procédure s'embrassaient et se félicitaient à la sortie du tribunal. C'est peu dire qu'il est difficile aujourd'hui de condamner ce type de comportement sans aucun scrupule. Aujourd'hui, dans la 6e puissance mondiale, le 23e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement fait état de près de 15 millions de personnes touchées par la crise du logement, dont 2,8 millions vivent dans des conditions de confort ou de surpeuplement très difficiles. Je l'ai dit déjà ici et je continuerai de le faire, le logement doit être déclaré grande cause nationale dans notre pays. Face à ce constat, face à cette injustice, nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo ou de la récession. Alors que la France compte, selon les chiffres officiels, entre 400 et 600 000 logements considérés comme indignes, les députés communistes ont choisi d'utiliser leur première niche parlementaire de la législature pour mettre en lumière le scandale des marchands de sommeil. Le terme est pluriel, du propriétaire à peine conscient de l'illégalité de son geste, au multipropriétaire qui en a fait tout un business et sait parfaitement exploiter les failles du droit français. On estime qu'1 million de personnes vivent dans des logements gérés, ou plutôt non gérés, par ce genre de propriétaires. Alors il existe certes déjà des moyens d'agir. La loi Allure de 2014, par exemple, a mis en place certaines dispositions innovantes que nous avions à l'époque largement soutenues. Et nous proposons d'ailleurs d'en renforcer certaines. Mais quand on interroge les magistrats ou les policiers, sans parler des maires ou des associations qui travaillent sur le sujet, on se rend compte qu'ils nous encouragent tous, à aller dans le sens de cette nouvelle proposition de loi. Les mesures actuelles ne sont pas assez dissuasives face à cette délinquance en col blanc, souvent criminelle. Je dis criminelle parce que dans ma ville, à Saint-Denis, depuis 15 ans, l'habitat insalubre a été particulièrement meurtrier. Plus de 30 morts, dont une dizaine d'enfants. Cette délinquance n'est donc pas seulement économique ou astucieuse, mais bien parfois criminelle. Il s'agit donc ici d'aggraver les sanctions à l'encontre de personnes qui, non contentes de se montrer malhonnêtes, mettent en danger la vie d'autrui et parfois même la vie d'enfants. C'est ainsi que nous proposons de doubler la peine d'interdiction de louer de la loi Allure, actuellement de 5 ans, et qui manque nettement de coercivité. Nous proposons également de mettre à disposition les APL consignés aux collectivités ou à l'État pour réaliser par exemple des travaux de remise aux normes minimales ou intervenir sur des réseaux électriques défaillants et dangereux ou des conduites de gaz dangereuses également, dès lors que ce sont eux, la collectivité ou l'État, qui se chargent de réaliser ces travaux en lieu et place de propriétaires défaillants. Il y a un lien évident, par ailleurs, entre le taux de délinquance, la circulation croissante d'argent sale dans certaines villes, et je parle de la Seine-Saint-Denis où ce phénomène est particulièrement crucial. Il y a un lien entre la circulation de l'argent sale, le trafic de stupéfiants par exemple,
et la montée de l'insalubrité sur fond de pénurie de logements. Ces éléments se conjuguent pour fabriquer un terreau extrêmement fertile pour les marchands de sommeil. Aujourd'hui, l'habitat ou les fonds de commerce sont devenus le premier secteur de blanchiment de l'argent, si on l'en croit notamment le parquet de Bobigny que j'ai interrogé à ce sujet. C'est la raison pour laquelle introduire de la clarté et empêcher toute dissimulation d'identité dans les transactions immobilières à travers des SCI ou d'autres sociétés écrans est une entreprise de salubrité publique, et c'est exactement ce que nous proposons dans ce projet de loi. Puisque les ventes par adjudication sont, vous le savez, le terrain de chasse des marchands de sommeil, nous proposons aussi de mieux encadrer ces transactions en conditionnant les ventes à la réalisation des travaux prescrits dans les arrêtés d'insalubrité et de péril afin de prévenir le développement de l'habitat indigne. Il est quand même paradoxal de voir, et je vous invite pour ceux qui en ont le loisir à venir un mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi au parquet de tribunal de Bobigny, et vous verrez comment 30 à 40 marchands de sommeil connus, multirécidivistes, se partagent les ventes par adjudication organisées par la puissance publique à travers le tribunal. Il y a là un paradoxe qui est absolument insupportable. Et donc, nous invitons à ce que les travaux de réhabilitation soient mis en place sur la base également de certaines normes du neuf. Alors ça a fait beaucoup discuter. Il ne s'agit naturellement pas d'appliquer systématiquement toutes les normes des logements neufs sur l'ancien, ce qui n'est pas réalisable, mais de faire du cas par cas en permettant, notamment sur avis des CODERS, d'adopter des normes plus ambitieuses. Il est absolument essentiel de mettre en place des normes allant au-delà de la simple décence, notamment, et c'est de plus en plus fréquent, dans le cas des divisions pavillonnaires. Il ne s'agit pas ici, et le député Hubert Wulfrand l'a expliqué, de couvrir l'ensemble de la problématique. Nous n'en avons pas la prétention, car le sujet est, vous le savez, d'une éminente complexité qu'une niche parlementaire ne peut pas suffire à elle seule. Mais il s'agit ici de verser au débat des mesures claires qui remédient aux principaux contournements de la loi par les marchands de sommeil, des mesures développées après consultation des acteurs concernés sur le territoire. C'est un enjeu de salubrité publique, je l'ai dit, et c'est pourquoi tous les groupes parlementaires devraient, selon nous, pouvoir s'emparer de ces propositions. Pourtant, lors de son examen en commission des affaires économiques, tous les articles de nos propositions de loi ont été systématiquement rejetés sans véritable débat de fond. Et ce, en dépit du fait que certaines de nos propositions soient largement soutenues ou approuvées dans ses intentions, mais faisant l'objet de « nous sommes pour le contenu de vos propositions, mais nous votons contre votre proposition parce que la loi ou la proposition de loi n'émane pas du gouvernement ». L'excuse de la majorité parlementaire, notre groupe la connaît bien, on l'a malheureusement supportée tout au long de cette journée sur l'ensemble de nos projets de loi. On l'a rencontré sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, la reconnaissance sociale des aidants, la gratuité des transports scolaires, la liste française des paradis fiscaux ou en commission sur la lutte contre les marchands de sommeil avec c'est bien, c'est intéressant, mais toutefois ou en même temps, une majorité parlementaire qui s'oppose systématiquement à toute forme de solutions qui ne sont pas nées soit de ses rangs, soit issues du gouvernement. C'est une conception, je ne vous le cache pas, que nous considérons assez bizarre de la démocratie et du débat parlementaire. Pourtant, sur un sujet comme le logement, nous pensons que le gouvernement, et en dépit des ouvertures du ministre, que je salue, le ministre, mais ses ouvertures surtout, je pense que le gouvernement et sa majorité parlementaire auraient pourtant tout à gagner sur les questions de logement à s'inspirer des autres groupes, parce que je ne crois pas, pour l'instant, que la politique du logement des premiers mois de ce gouvernement soit véritablement salué par l'ensemble des acteurs. Et je crois même que beaucoup d'entre eux sont assez dubitatifs sur cette politique. Par ailleurs, j'ajouterais que le projet de loi Élan dont on a fait état ne fait pas pour l'instant du volet insalubrité un enjeu prépondérant, loin s'en faut. Les deux textes, le nôtre et la loi Élan, ne me semblent donc pas opposés, mais plutôt complémentaires. Et c'est cela que je vous invite à considérer
en discutant de nos propositions et éventuellement en les amendant. Donc nous espérons que rien n'est figé dans le marbre. J'ai entendu avec attention les ouvertures que le ministre vient de nous indiquer dans son intervention. Et j'invite la majorité parlementaire, plutôt que de rejeter nos propositions contre les marchands de sommeil, à essayer de soutenir, quitte à les intégrer ensuite dans le futur projet de loi ou à les amender. Puisque nous partageons tous le même constat, puisque la lutte contre les marchands de sommeil doit faire consensus dans tous les rangs de cette Assemblée, il est essentiel d'envoyer un signal fort et de voter largement ces propositions. C'est pourquoi les députés communistes, d'une part, voteront évidemment pour une législation plus stricte contre les marchands de sommeil et d'autre part, soutiendront les amendements de tous bords qui poursuivront le même objectif et qui donnera plus de qualité à notre projet de loi. Merci, monsieur le député.